Jesus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Qui est comme toi, Éternel? Qui a donné sa vie sur une croix pour moi? Le Seigneur est vivant, le Seigneur est puissant. Et cet après-midi, nous sommes encore dans la joie de pouvoir adorer notre roi, de pouvoir lui donner toute la place qui lui est due. Alléluia. Shakarabakerebo santu. Ribaskantura bakashekerebo kosokoria bababakashente. Alléluia. Cet après-midi, nous allons parler de notre avenir. Oui, j'ai intitulé le thème de cet après-midi à celui qui vaincra. À celui qui vaincra. Les promesses de l'Éternel sont nombreuses, elles sont très nombreuses et on voit ce terme apparaître plusieurs fois dans le livre d'Apocalypse qui est le livre de la révélation. Qui est le livre de la révélation? Je me suis rendu compte qu'on peut vivre, alléluia, toute sa vie sur une richesse, c'est-à-dire qu'on a trouvé par exemple des personnes âgées qui dormaient sur des lits où ils avaient caché des pièces d'or, où ils avaient caché des trésors. Je parle à quelqu'un cet après-midi et ces personnes ont vécu comme des malheureux, comme des personnes à plaindre, alors qu'elles avaient tout pour elles. Alléluia. Elles auraient pu faire quelque chose de cela. Et cela me fait aussi penser à la parabole des talents où le Seigneur Jésus-Christ nous précise qu'il a donné à chacun des talents, des dons, hein, et qu'il attend avec impatience que l'on puisse les manifester, qu'on puisse vraiment manifester la gloire de Dieu sur la terre. Il n'y a pas d'intérêt pour la lumière ailleurs que dans les ténèbres. Il n'y a pas d'intérêt pour la lumière ailleurs que dans les ténèbres. Et il nous a appelés à être la lumière du monde. Il a promis certaines choses dans la parole de Dieu. Nous allons lire ensemble le livre d'Apocalypse. Il est dit ceci, alors il y a les versets, les chapitres 2, les chapitres 3, alléluia, de l'Apocalypse, où il est dit par exemple, à celui qui vaincra, je donnerai de manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Alléluia. Ce fruit, alléluia, qui au moment où Adam et Ève ont péché, on les a empêchés d'avoir accès à cet arbre pour qu'ils ne vivent pas indéfiniment dans le péché. Au moment où Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, ont péché, Dieu, pour leur éviter la catastrophe, eh bien, a mis un ange qui devait garder cet arbre pour que l'on ne puisse pas en manger. Alléluia. Nous voyons ici que quand quelqu'un commence à déraper, après, c'est compliqué de le rattraper. C'est-à-dire qu'il commence à prendre des mauvaises décisions, et la suite va s'en suivre. Et Dieu donc a stoppé l'hémorragie en mettant cet ange pour interdire à l'être humain de manger de l'arbre de la vie. Il s'agit ici de la vie éternelle. Oui, il est bien précisé, l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. Il s'agit bien de cet arbre dont Dieu a empêché l'accès en y plaçant un ange pour éviter que l'homme ne puisse vivre éternellement dans son état de péché. Et il a remédié à cette situation en envoyant le Seigneur Jésus-Christ mourir sur une croix pour payer notre dette et pour effacer nos transgressions et nous permettre de nous rétablir dans notre droit, dans notre bien-être, alléluia, dans notre joie et dans notre paix. Le Seigneur veille à ce que notre joie et notre paix soient parfaites. Oui, oui, parfaites. Alléluia. Oui, alléluia. Nous ne sommes pas, oui, René, nous ne sommes pas ignorants des projets de l'ennemi. Nous ne sommes pas ignorants des projets de l'ennemi. Et ce qui me rassure, c'est que je sais que Dieu a parlé de ces choses avant qu'elles n'arrivent. Et qu'il a aussi dit qu'il y aura une fin à ces choses. Et dans le précédent live, je disais justement que les ténèbres ne régneront pas toujours. À un moment donné, elles régneront, mais pas toujours. Mais pas toujours. Oui, il est nécessaire que nos yeux soient ouverts. Il est nécessaire qu'on soit instruit, qu'on connaisse nos droits, mais pas n'importe lesquels, ceux qui priment sur les autres, de connaître les lois qui priment sur les autres, parce que dans le domaine des lois, de la législation et des règlements, eh bien, il y a une hiérarchie, alléluia. Et nous voyons que la parole de Dieu, elle a autorité suprême. Elle a autorité suprême. Alléluia.
le méchant est arrêté dans sa course. Oui, parce qu'au moment de la mort, il va en jugement et qu'il rendra compte de tout ce qui a été fait, mal fait. Alléluia. Rien ne restera impuni. La justice du monde, les gens peuvent vous condamner sur la terre, mais dans les cieux, c'est l'Éternel qui juge justement. Et il rendra à chacun selon ses œuvres. Nous devons le savoir. C'est pourquoi il a dit à celui qui vaincra, à celui qui vaincra. Alléluia. Nous savons tous que le nombre d'années de l'être humain sur la terre, même si on vit 105 ans, 108 ans, on ne vivra pas 200 ans. On ne vivra pas 200 ans sur la terre parce que l'Éternel l'a établi ainsi. Et cela, qu'on soit bon ou méchant, que l'on pratique le bien ou le mal, eh bien, que l'on se batte, qu'on fasse de la chirurgie, qu'on fasse du sport, qu'on fasse tout ce que l'on veut. Alléluia. Et certains vont jusqu'à faire des choses horribles. Oui, certaines personnes, alléluia, poussées par des démons, on arrive à boire du sang humain. Oui, toutes ces choses ne sont pas méconnues de Dieu. Certaines personnes arrivent à abuser d'enfants, alléluia, des adultes. Nous devons parler de ces choses. Nous ne sommes pas ignorants de ces choses. Et dans le monde où nous vivons, il ne nous est pas fait de cadeaux. Vous savez, pendant que j'étais en train de réfléchir au thème de cet après-midi, où il est dit à celui qui vaincra, eh bien, je voyais, comme vous savez, un jeu. Il y a un jeu parmi les. Quand on était enfant, on jouait à ce jeu. On vous remplit un verre d'eau. Il y a des obstacles, il y a des choses à contourner, ou alors il faut faire rapidement pour terminer dans un temps donné. Et voilà, donc vous devez aller avec ce verre et l'apporter sur la ligne d'arrivée. Comme une course d'obstacles, c'est pareil. Il y a des obstacles en chemin, il y a des contraintes, voilà, d'arriver le premier, d'arriver avant les autres. Mais il est quelque chose qui est primordial, c'est que l'eau ne doit pas couler. L'eau ne doit pas couler. Ça veut dire qu'en même temps que l'on marche, on doit veiller à ce que notre verre reste plein. Parce que si on arrive à la limite, à la ligne d'arrivée au bon temps et avant les autres, mais que notre verre est vide, eh bien, nous n'aurons rien gagné. Nous n'aurions pas couru la course, comme dit Paul, courir, mais pas n'importe comment, courir selon les règles. Il est dit dans la parole de Dieu que lorsque l'on est sur un terrain de course, lorsqu'on est sur un terrain où, oui, on fait de la course, où il y a par exemple une course d'obstacles, eh bien, euh, il faut courir selon les règles. Si par exemple vous faites tomber tous les obstacles, vous arriverez effectivement à la ligne d'arrivée, mais vous n'aurez pas gagné. Vous n'aurez pas gagné parce que vous n'aurez pas combattu selon les règles. Au football, par exemple, sur un terrain de football, vous n'avez pas le droit de toucher la balle avec la main. Alléluia, vous n'avez pas le droit de toucher la balle avec la main. Vous devez jouer avec les jambes. Et dans la vie que nous menons, c'est pareil. C'est pareil. Le Seigneur n'a pas nié le fait qu'il y ait des ténèbres. Il n'a pas nié le fait qu'il y ait des complots contre nous. Mais une chose est certaine, il savait que ces choses se passeraient de cette manière. Il savait que l'on comploterait contre vous. Il savait que votre vie serait mise en danger. La parole de Dieu parle de choses graves, de choses graves. Dans Apocalypse, nous pouvons trouver un passage où il est mentionné un certain marché, alléluia, où il est vendu toutes sortes de choses, des pierres précieuses, des bois, alléluia, des marchandises en tout genre. Et on énumère ainsi tout ce qui se vend sur ce marché. Et on arrive vers la fin et là on découvre qu'on dit qu'on vend des âmes et des êtres humains. Des âmes et des êtres humains. Alléluia. La parole de Dieu parle même du fait qu'il y a des femmes qui dans la nuit tricotent des filets pour y faire tomber des hommes. Pour y faire tomber des hommes. Alors vous pouvez ne pas savoir de qui il s'agit et ce n'est pas finalement tant important que ça de savoir de qui il s'agit, mais de savoir qu'il y aura effectivement des complots contre votre vie. Il y aura des complots pour que vous ne puissiez pas atteindre votre destinée. Il y aura des difficultés sur le chemin. Lorsque vous voudrez dire la vérité, peut-être que vous vous retrouverez en psychiatrie. Alléluia, ça a été mon cas. Peut-être que vous vous retrouverez en prison. Peut-être qu'on vous spoliera. Peut-être qu'on vous spoliera. Oui, en chemin, il y aura des obstacles sur votre destinée. Mais la parole de Dieu dit à celui qui vaincra. Alléluia. Et il ne s'agit pas de vaincre comme nous en pensons.
Nous pouvons amasser de grandes richesses sur la terre, fabriquer des châteaux. Et nous avons vu que finalement, Ecclésiaste, il avait raison. Ecclésiaste, il a essayé toutes ces choses. Hein? Il a dit, j'ai eu toutes les femmes. Salomon, il a eu toutes les femmes qu'il a eues, un harem entier. Et il n'a pas fini satisfait. Il n'a pas fini satisfait. Samson, au lieu d'épouser une femme qui craignait Dieu, s'est pris des épouses qui ne craignaient pas Dieu. D'où l'importance de craindre Dieu. Ce n'est pas en vain que l'on craint Dieu. La récompense sera grande. Même si elle n'est pas visible aujourd'hui, à la fin, ça se verra. Certains vivent leur vie comme ils veulent. Ils estiment que tel choix est bon, qu'ils peuvent aller vivre où ils veulent, qu'ils peuvent choisir n'importe qui pour vivre avec. Et en chemin, on se rend compte que finalement, notre choix n'était pas le meilleur. Parce que c'est ce que l'Éternel bénit qui est béni. Ce n'est pas forcément ce que nous trouvons bon ou juste. Alléluia. Nous devons reconnaître notre place d'être humain et savoir que Dieu sait ce qui est bon. C'est pourquoi il est dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle n'est suivie d'aucun chagrin. Alléluia. Faire le choix de craindre Dieu. Faire le choix de se garder pour le Seigneur. Alléluia. Il y a de la joie dedans. Le Seigneur n'est pas pour le fait que l'on ne puisse pas jouir des biens, jouir de sa vie sur terre. Au contraire, Ecclésiaste a dit par exemple qu'il bénit, Dieu bénit l'homme pour qu'il puisse jouir de ses biens avec son épouse et ses enfants. Avec son épouse et ses enfants. Dieu sait qu'on a besoin d'être heureux. Dieu, notre Dieu, est un Dieu heureux. Il est un Dieu joyeux. Il n'est pas un Dieu où il y a de la souffrance. Il faut quand même rappeler que c'est Ève, la première femme qui a commencé par pécher, qui ensuite a poussé Adam à pécher. Et puis c'est ainsi que finalement, par l'ADN, cela nous a été transmis. Et c'est au moment où le péché est entré dans le monde que la souffrance est entrée. Que les esprits de guerre, d'aller faire la guerre, de spolier les autres, de les utiliser en esclavage, toutes ces choses n'existaient pas à l'origine. N'existaient pas. Quand l'être humain veut se débrouiller tout seul, lorsqu'il pense qu'il sait ce qui est bon, il arrive à la fin de sa vie et il se dit, si j'avais su, j'aurais peut-être pris un autre chemin. Ce ne sera pas ta portion au nom puissant de Jésus. Ce ne sera pas ta portion au nom puissant de Jésus. Les promesses dans le Seigneur sont grandes et on voit que les principes de l'Éternel prévalent, même chez les personnes qui ne connaissent pas forcément Dieu ou qui n'ont, voilà, mais qui respectent certaines choses. Un époux qui respecte sa femme, un époux qui, voilà, tient en compte les avis peut-être de sa femme, parce que la femme, c'est l'être humain que l'Éternel a placé à côté de l'homme pour lui être comme un secours. Un secours. Et vous savez qu'il y a des secours sans lesquels vous ne vous en sortirez jamais. Vous ne vous en sortirez jamais. Vous ne pourrez jamais faire ce que les deux peuvent faire ensemble. La parole de Dieu même dit qu'il est bon, il n'est pas bon pour l'homme d'être seul, parce qu'à deux, ils se tiennent chaud. Et si l'un tombe, l'autre le relève. Mais malheur à celui qui est seul. L'Éternel sait comment nous devons fonctionner. Il sait quel genre de travail nous devons accepter ou pas, parce qu'il a des solutions pour nous. S'il te dit, viens mon enfant, viens te mettre sous ma couverture, je prendrai soin de toi. Il sait comment il va te défendre. Mais un enfant qui enfreint les règles, dont le père lui dit par exemple, il est tard, peut-être que tu as bu un verre, il vaut mieux rester à la maison. Et le jeune homme de dire non, je suis majeur, je sais ce que je fais, et de sortir. Et voilà qu'il lui arrive un accident. Est-ce que c'est la faute du père qui l'a prévenu? Non. Nous voyons l'exemple dans la parole de Dieu aussi. Il est bon d'écouter le conseil de l'Éternel. Il est sage, l'homme qui prend le temps d'écouter ce que Dieu dit concernant un sujet, avant d'aller se casser la figure. Je parle à quelqu'un cet après-midi. Nous avons tous fait des expériences. Sans Dieu et avec Dieu, ce n'est pas pareil. Sans Dieu et avec Dieu, ce n'est pas pareil. Ce ne sera jamais pareil. Notre Dieu est un Dieu exceptionnel. Il est un être surnaturel. Ce que l'on peut faire dans le naturel est limité. Dans notre corps, par exemple, nous sommes limités par le temps. Nous sommes limités par notre capacité physique. Il y a des choses que je peux transporter, peut-être très lourdes, mais il y a des choses que je ne pourrais pas transporter parce que ma capacité physique a des limites. Mais dans le domaine de la spiritualité, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite dans le domaine de la spiritualité. Les anges, alléluia, se déplacent. Ils se déplacent en un quart de seconde, en un tiers de seconde.
Alléluia, nous parlons du monde spirituel, mais qui est tout à fait réel. Combien de fois parmi vous, il y a des personnes qui ont rêvé de certaines choses, et puis ils ont rêvé, et puis la chose commence à se réaliser sous leurs yeux dans la journée. Ou on a rêvé il y a 2, 3 jours, et on voit que cette chose commence à se réaliser. Et là, on se dit, mais j'avais déjà vu ça en rêve. Oui, tu avais vu, mais il te manquait peut-être la connaissance, il te manquait peut-être la révélation de ce que ce rêve voulait dire, parce que tu aurais peut-être pu changer le cours des choses, mais comme tu ne savais pas, et ça en revient, on en revient au verset de la parole de Dieu qui dit que c'est par ignorance que mon peuple périt. Certains pensent qu'ils vont plus vite que d'autres. Des personnes vont vendre, par exemple, leur corps, leur beauté, en se disant, j'avance plus vite que les autres. Je mettrai un sac Gucci, des chaussures Chanel, voilà, un joli bijou au cou. Mais avec le temps, on se rendra compte que cela n'est que vanité. Et cela aura usé notre corps, cela nous aura fait perdre notre temps, et on risque de rester sur le carreau. Alléluia. Choisir les voies de l'Éternel, c'est très important, surtout par les temps qui courent. On voit dans la parole de Dieu que l'Éternel est garant des personnes qui sont engagées avec lui. Si vous n'avez pas d'engagement avec le Seigneur, vraiment, je vous encourage fortement de vous en préoccuper maintenant. L'éternité d'une personne, c'est pendant qu'elle est sur la terre qu'elle doit s'en préoccuper. Oui, parce que je vois parfois des messes qu'on appelle des messes de requiem en disant prions pour son âme. Mais si son âme n'a pas été sauvée de son vivant, cette personne ne sera pas plus sauvée par la suite. Jamais. Nous pouvons essayer de nous rassurer, de nous mentir, de se mentir à soi-même. Et combien de personnes, par exemple, vont consulter des devins, vont consulter des voyants? Combien de personnes pour se rassurer en disant j'entre en connexion avec ma mère qui est décédée parce qu'elle me manque. J'entre en connexion avec mon père qui est décédé parce qu'il me manque. Alléluia, c'est interdit dans la parole de Dieu. Parce qu'en entrant dans le domaine du spirituel, eh bien, on contracte des alliances, des contacts avec de la spiritualité négative, des esprits que l'Éternel nous a interdit de fréquenter. Parce que ce qu'on fréquente finit par avoir une influence sur nous. Alléluia, très important, très important. La parole de Dieu n'est pas faite pour être juste écoutée. Elle n'est pas faite pour être juste écoutée. Il doit arriver un moment où je prends l'engagement d'appliquer ces choses. Si je fais la publicité d'une crème et qu'elle est effectivement bénéfique, mais que je ne les vends qu'aux autres dames, elles vont l'appliquer et elles auront les bénéfices. Mais moi qui fais la publicité de ce produit, eh bien, je n'en aurai pas le bénéfice. Je parle à quelqu'un cet après-midi. L'Éternel a dit à celui qui vaincra. Je disais tout à l'heure qu'il donnera à manger, il l'a dit dans l'Apocalypse, de l'arbre qui est dans le paradis de Dieu. Et il dit même plus loin que ces personnes-là, elles n'auront pas à subir la deuxième mort. Elles n'auront pas à subir la deuxième mort. Vous savez, même dans un tribunal, lorsque parfois vous êtes coupable, mais que c'est la première fois que ça arrive, on peut vous exempter de peine. On peut vous donner des avertissements. Mais lorsque vous refaites ces choses 3, 4, 5 fois, 10 fois, vous prenez le risque que la 10e fois, ce soit la dernière et qu'il n'y ait pas de possibilité de se rattraper. Qu'il n'y ait pas la possibilité de se rattraper. Nous devons, alléluia, veiller à comment nous vivons notre vie. L'objectif de l'Éternel, c'est-à-dire que quand, par exemple, un chef de famille confie des choses à une personne dont il sait qu'il est responsable, que c'est quelqu'un, par exemple, qui n'en vit pas les biens, que c'est quelqu'un qui sait se satisfaire de ce qu'il a, il sait que ce fils n'en fera pas un usage voilà, pour se dépraver, un usage qui va lui porter préjudice. Il y a par exemple des personnes riches qui ne peuvent pas confier un véhicule de valeur à un de leurs fils parce qu'ils savent la mentalité de ce fils. Ils savent qu'en lui donnant ce véhicule, il est capable d'aller se tuer avec. Et vous avez des fils qui sont ainsi. Vous avez dans certaines familles l'impossibilité pour les parents de confier des responsabilités à l'aîné de la famille parce qu'il est irresponsable, parce qu'il ne fera pas bon usage de ce qu'on lui aura remis. Est-ce que l'Éternel peut nous faire confiance? Est-ce que nous sommes des personnes qui nous appuyons sur Dieu? La parole de Dieu dit malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Mes choix peuvent me tromper et moi, mes choix m'ont déjà trompé. Je ne sais pas vous concernant, mais moi, mes choix dans la vie m'ont parfois trompé.
Et j'ai appris à faire confiance à Dieu. Et je me suis rendu compte qu'à chaque fois, ce que Dieu disait, c'est ce qu'il y avait de mieux. C'est ce qu'il y avait de mieux. Pendant, par exemple, la guerre, on voit que il y a des personnes, ou tout au moins, même en Égypte, lorsqu'il y a eu en Égypte cette période où Pharaon avait demandé qu'on tue tous les nouveau-nés, hein, et ce n'est pas une époque si improbable que cela, parce que on a vu aussi à un moment donné, en Allemagne, alléluia, il y a eu beaucoup de choses. Il y a, si vous cherchez sur YouTube, cette partie de l'histoire qui est atroce, mais qui parle des bébés volés d'Espagne. Il y a eu des trafics de bébés, des trafics de bébés. Alors, pendant que vous vivez, sachez que l'ennemi de nos âmes rôde comme un lion rugissant. Il n'a aucun intérêt à ce que vous accomplissiez votre destinée. Parce que j'ai fait des petites recherches concernant le mot péché, le verbe péché. Et je me suis rendu compte que ça vient de Pessat, au moment de la Pâque, c'est-à-dire passer au-dessus. Le moment où l'ange de la mort est passé et que l'Éternel, lui, a protégé les siens. Il a fait passer la mort au-dessus de leur maison. Ce qui veut dire que quand vous vous mettez à l'ombre de l'Éternel, quand vous respectez ses principes, vous interdisez à l'ennemi de faire main basse sur vos affaires, sur ce qui vous concerne, sur votre santé, sur votre paix, votre joie. Lorsque la paix vous quitte, lorsque la joie vous quitte, c'est que quelque part, l'Esprit de l'Éternel en vous a été attristé. Et c'est ce qui permet aux chrétiens de réajuster son comportement. Quelqu'un, par exemple, qui ne craint pas Dieu, il peut aller dans les extrêmes. Il n'a aucun problème avec cela. Il peut critiquer, il peut mentir, voler, tout ce que vous voulez. Et aller même jusqu'à tuer son prochain. Les pages des nouvelles sont pleines aujourd'hui d'hommes qui tuent leurs épouses, d'épouses qui tuent leurs époux, oui, ça arrive, d'enfants qui tuent leurs parents. Alléluia, à celui qui vaincra, à celui qui vaincra. Alléluia. Et ça ne se voit pas tout de suite parce que vous savez, quelqu'un peut être en train de construire sa maison et vous êtes en train d'aller en voyage, vous êtes en train d'acheter des belles voitures, mais lui, il est là, il ne part pas en vacances, il est en train de monter sa fondation. Et il est important de monter sa fondation. Il est important de s'occuper de sa spiritualité parce que c'est la spiritualité qui dirige tout le reste. Et on voit ici même, dans Apocalypse 2, il a dit, et celui qui vaincra, et celui qui gardera mes œuvres jusqu'à la fin. Il ne s'agit pas de commencer et puis de s'essouffler en chemin. Si tu es tombé, relève-toi. Relève-toi. La parole de Dieu dit que 7 fois le juste tombe, mais 7 fois il se relève. Ce qui veut dire qu'il doit finir debout. Il doit finir debout. L'Éternel est fidèle. L'Éternel est fidèle. On ne peut pas dire qu'un traitement ne fonctionne pas tant qu'on n'a pas essayé. On ne peut pas dire qu'un traitement ne fonctionne pas si on ne l'a pas essayé. Alléluia. Il a dit, et je lui donnerai un caillou blanc. Alléluia. Non, il a dit, oui, et il les pètera avec une verge de fer à celui qui vaincra et qui gardera mes œuvres jusqu'à la fin. Alléluia, comme sont brisés les vases de poterie, selon que moi aussi j'ai reçu de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Nous devons savoir ce que c'est que l'étoile du matin. L'étoile du matin, c'est ce qui dirige toute ta journée. L'étoile d'une personne représente sa valeur, représente sa valeur. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ est né, c'est l'étoile qui a guidé les mages. C'est l'étoile, alléluia, du Seigneur Jésus qui a guidé les mages. Et ces choses, c'est un peu dommage que ce soit souvent les satanistes et les personnes du côté obscur qui voient ces choses. Et combien de choses des chrétiens ont perdu parce qu'ils n'avaient pas la connaissance qu'ils étaient des personnes de valeur. Combien foncent dans des projets qu'on leur propose alors qu'ils valent mieux que ça. Alors qu'ils valent mieux que ça. Alléluia, l'étoile du matin. L'étoile du matin. C'est elle qui dirige toute ta journée. C'est elle qui détermine les choses. C'est elle qui annonce la journée. L'étoile peut te dire si la journée sera bonne ou mauvaise. De la même façon que la météo, ils se servent de certains critères pour déterminer s'il fera beau ou mauvais. Alléluia. L'étoile de quelqu'un, l'étoile du matin est très importante. Vous savez, parmi les étoiles, toutes les étoiles n'ont pas forcément la même valeur.
Toutes les étoiles n'ont pas forcément la même valeur. Lorsque quelqu'un regarde alléluia, dans un stéthoscope, eh bien, alléluia, il cherche à voir une étoile rare. Il ne cherche pas à voir les étoiles, voilà, qui sont nombreuses et qui n'ont aucune. Non, il y a des étoiles qui sont particulières. Et toi, mon frère, toi, ma soeur, je voudrais te dire que tu es particulier. Le destin que l'Éternel a pour toi est particulier. Lorsque Nelson Mandela est né, on ne savait pas qu'il deviendrait Nelson Mandela. Peut-être que ses parents ont eu un songe. Lorsque Jésus devait naître, les parents de Jésus ont reçu un songe. Joseph a reçu que cet enfant, voilà ce qu'il deviendra, il faut l'emmener avec toi. Marie savait ce qu'elle transportait dans son ventre. Marie, elle a supporté tout ce qu'elle devait supporter parce qu'elle savait l'onction qu'elle portait dans son ventre, le personnage qu'elle portait dans son ventre avait une valeur inestimable. Alléluia. La maman de Moïse, Jochebed, la maman de Moïse, la parole de Dieu dit qu'elle regarda l'enfant, elle vit que l'enfant était beau. De quelle beauté s'agissait-il? Il s'agissait de l'étoile de Moïse qui devait sauver tout un peuple. Ça ne se voit pas comme cela, vous savez. Certaines personnes, vous pouvez... c'est pourquoi il faut vraiment respecter les personnes parce que vous ne savez pas ce qu'ils deviendront un jour. Vous ne savez pas ce qu'ils deviendront un jour. Et les présidents d'aujourd'hui étaient inconnus la veille. Le président de la République française était inconnu au bataillon. Il n'était même pas dans la liste, on ne sait même pas d'où il est. Voilà, mais il est sorti. Il est arrivé sur la piste et il a remporté le titre de président. Il faut faire très attention dans la vie. Il faut faire très attention. Un jour, le Seigneur m'a dit, Valérie, tu sais, Dieu est dans chaque être humain. C'est pourquoi il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Quand on a la notion de cette chose, de savoir que Dieu existe dans chaque personne, il y a un bout de Dieu. Parce que Dieu a soufflé de son esprit dedans. Quand il a créé l'homme, il a dit que c'était un corps inerte, un corps sans vie. Et c'est quand l'Éternel a soufflé dedans qu'il y a la vie. La preuve, c'est que moi, je peux m'éteindre. Je peux m'éteindre. Il suffit que le Seigneur m'enlève le souffle. Le matin, vous verrez un corps sur un lit, mais c'est tout. C'est tout. Et ça, nous devons y penser. Il est intelligent, celui qui anticipe. Celui qui est riche, ce n'est pas forcément celui qui manifeste sa richesse et qui est orgueilleux, arrogant. Ce n'est pas du tout cela. Et très souvent, lorsque vous voyez des personnes riches, ce ne sont pas des personnes qui portent forcément des grands habits de marque et le reste. Pas du tout. Pas du tout. La parole de Dieu, elle est bénéfique. Elle est bénéfique. À quoi passons-nous notre temps? Si nous n'aimons pas passer sur la terre du temps avec le Seigneur, comment va-t-il nous remplir de son esprit? Et nous savons que c'est le Saint-Esprit qui nous permet de produire les fruits que le Saint-Esprit produit. La paix, la joie, la douceur, la patience, la maîtrise de soi, la bonté. Nous ne sommes pas naturellement bons. Il suffit que ce soit le fils du voisin qui se soit battu avec le nôtre et vous allez voir s'il l'a vraiment esquinté ou tué, eh bien on aura du mal parce que ce n'est pas notre fils. Et quand ce sont nos propres enfants, on pardonne des choses qu'on ne pardonnerait pas à l'autre. Certains épousent des femmes et traitent les femmes d'une manière qu'ils ne voudraient même pas qu'on traite leur mère ou leur fille. Si jamais un homme venait à faire des choses que certains hommes pratiquent sur des femmes, à leur propre sœur ou à leur mère, mais ils sont prêts à en venir au couteau et au fusil. Alléluia. Nous devons réfléchir et voir les choses autrement. Nous n'avons pas naturellement la pensée de Christ. Nous devons côtoyer Christ pour qu'il commence à déteindre sur nous. Si vous côtoyez un voleur, par exemple, la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si vous êtes tout le temps avec des personnes qui critiquent les autres, qui disent des méchancetés gratuitement, au début, vous aurez l'impression que ça n'a aucun effet. Mais vous verrez que vous commencerez à lui ressembler. C'est pourquoi vous voyez même des fois des époux et épouses, lorsqu'ils se marient, à un moment donné, ils commencent à se ressembler. Ils deviennent un. Ils fusionnent et la Bible dit les deux deviendront un. Et devenir un, c'est tout un processus parce que chacun arrive avec sa culture, son éducation, son caractère, son histoire, son passé, tout cela. Et maintenant, il faut forcément que ça s'ajuste. Mais ce sera beaucoup plus facile si le Saint-Esprit est dans votre couple, par exemple. Mettre le Saint-Esprit en dehors d'un couple, ça fait que vous aurez des distractions qui sont les distractions du commun des mortels.
C'est-à-dire qu'on ne réfléchit pas à notre spiritualité, on ne réfléchit pas à cela. Et quand les problèmes arrivent dans une maison, quand la paix vous quitte, quand la joie vous quitte, quand finalement vous êtes déçu ou que finalement vous n'y trouvez pas votre compte, eh bien vous voyez des personnes qui à un moment donné étaient ensemble et puis finalement ne voient plus l'intérêt de rester ensemble. La parole de Dieu est merveilleuse. C'est important de faire du Saint-Esprit son allié parce que c'est un bon ami, le Saint-Esprit. C'est quelqu'un qui vous fera irradier, il vous fera rayonner dans la société. Alléluia. Il y a certaines personnes, elles n'ont pas forcément de l'argent à vous donner, mais elles ont quelque chose à transmettre dans votre vie. Elles ont peut-être à déteindre sur vous, sur votre comportement, sur votre manière de vivre d'avant. Et je dirais pratiquement, il faut même, comment dire, vouloir aller plus que son voisin vers le Seigneur, aller plus dans l'intimité avec le Seigneur. À quoi passons-nous notre temps sur la terre? Nous ne pouvons pas souhaiter le ciel si sur la terre nous avons fait vivre l'enfer aux gens, nous avons refusé les paroles de vérité, de justice, les bons conseils de l'Éternel, nous avons refusé ces choses. Le tout, ce n'est pas de se rendre compte qu'effectivement, j'ai mauvais caractère, je ne suis pas, voilà, je suis difficile, je suis ceci, je suis cela. Et ça dépend sur quoi. Parce qu'il y a des choses sur lesquelles on ne doit, comment dire, on doit être inflexible. La crainte de Dieu, si quelqu'un vient et commence à vous dire allons voler, allons mentir, passons plus de temps à faire des choses qui sont, voilà, qui ne rapprochent pas le Saint-Esprit, eh bien, vous avez le droit de refuser de suivre cette personne. Vous avez le droit de dire non et vous en tirerez les bénéfices. Et celui qui persévérera dans cette voie, il verra la finalité à la fin. Parce qu'il y a des choses dont on ne se rend compte que quand on y arrive, quand on vit ces choses. Nous avons besoin de la présence de Dieu. Le monde dans lequel nous vivons, les combats, c'est-à-dire que l'adversaire qu'on a en face de nous, ce n'est pas un être humain. La parole de Dieu dit que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. On peut prendre toutes les lois de la terre, vous allez en justice, vous perdez quand même. Il s'agit de spiritualité, de spiritualité. Alléluia, nous avons besoin de la présence de Dieu, des anges de l'Éternel, parce que ce sont les anges de l'Éternel qui combattent pour nous. La prospérité dont Dieu parle, quand il dit « Je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme », avec quoi est-ce que tu nourris ton âme? Avec quoi? Avec quoi? Comment est-ce que tu veux espérer respecter ta femme si tu regardes des films où les hommes traitent les femmes comme des objets? Comment espères-tu? Alléluia. Il faut vraiment la présence de Dieu parce que tout est porteur, comment dire, tout a une influence dans la vie. Vous voyez, vous prenez l'exemple des publicités à la télé, ça a l'air comme ça anodin, mais non, non, ça influe sur le psychisme. Oui, ce sont des images codées, des images voilà, en arrière-plan, des marques qu'on vous présente comme ça. Vous avez l'impression que vous n'avez rien vu, mais si, dans le subconscient, c'est marqué. Et vous allez aller dans les magasins et commencer à rechercher cette marque-là parce que vous avez vu ça à un endroit. Aujourd'hui, les jeunes filles ont en tête que la vie de couple, ça se passe comme dans les films à Hollywood. Tout le monde a de belles voitures, tout le monde a de belles villas et il n'y a aucun problème. Voilà. Non, ce n'est pas cela la vraie vie. Ce n'est pas cela la vraie vie. Une maison, il faut apprendre à s'en occuper. Vous ne pouvez pas négliger certaines choses et arriver dans un couple et dire ça n'a pas marché parce que l'autre n'était pas ceci, parce que l'autre n'était pas cela. Non, il faut se remettre en question. Une femme doit apprendre. La parole de Dieu dit que les femmes plus âgées doivent apprendre aux plus jeunes à aimer leur mari. Comment ça les aimer? Les aimer lorsque parfois c'est difficile et qu'ils ont peut-être leur mari a des comportements peut-être difficiles. Ou peut-être elles veulent donner des conseils et puis le mari, non, 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 il ne veut rien entendre. C'est le chef de famille, il dirige et il prend les décisions qu'il faut. Sauf qu'il entraîne toute sa famille dedans. Et nous voyons le cas de Nabal dans la parole de Dieu. Il avait une épouse qui était belle, non seulement de visage, mais elle était sage parce qu'elle craignait Dieu. Et elle savait comment il fallait se comporter devant un roi ou pas. Et elle était l'épouse de Nabal. Nabal dans la Bible qui veut dire fou. Alléluia. Fou. Quel est ton nom? Quel est ton nom? Les gens, souvent, on vous surnomme de quelque chose qui a trait à votre trait de caractère, qui a trait à votre, peut-être à là où on vous conduit. Parce que si tu appelles quelqu'un un ignare, il va finir par devenir ignare. Parce que la parole, elle est productive. La parole, elle est créative.
Dieu a créé la terre et le ciel par la parole. Toi, qu'est-ce que tu crées par ta parole? Qu'est-ce que tu crées chez cette femme dont Dieu t'a donné la responsabilité? Qu'est-ce que tu crées chez elle? Alléluia. Les plantes, par exemple, on dit qu'il faut bien leur parler. Il y a un scientifique, un médecin asiatique qui a fait une expérience sur des plantes et il s'est rendu compte que s'il disait des bonnes paroles à cette plante, elle finissait par être merveilleuse. Et l'expérience, même, je l'ai vue aussi dans un documentaire récemment où il y avait deux jumelles qui étaient à l'identique pratiquement. Elles étaient des vraies jumelles et même de caractère et tout. Mais l'une avait un époux qui lui donnait des louanges, qui l'encourageait. Et elle était épanouie et bien dans sa peau. Et sa sœur, qui était son identique pratiquement, avait un époux qui lui disait non, ça, ceci ne va pas, il faut enlever ceci, il faut rectifier cela. Et celle-ci courait après la chirurgie, après les opérations les unes, après les autres, après les autres. Et si à tout hasard c'est ton cas, et que tu te construis finalement avec peut-être un parent qui t'a dit des paroles négatives, un époux, une épouse, une amie, peut-être qui te dit des méchancetés, qui te dit des choses qui ne te permettent pas de te construire, je te donne un conseil, mets-toi à lire la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est le bon miroir. Elle ne tord personne. Quand l'Éternel nous dit que nous sommes des créatures merveilleuses, nous le sommes. Mais combien de personnes souffrent de leur manque d'estime de soi parce qu'on leur avait dit des paroles négatives? Tu crées dans ton jardin ce que tu veux y voir pousser. Alléluia. Tu n'auras pas du déjà tout fait. Tout cela, ça fait partie de à celui qui vaincra. À celui qui vaincra. Prince Derek, paix à son âme, cet enseignant merveilleux, il a donné une fois un témoignage. Il a dit que son collaborateur lui a demandé, que penses-tu de cet homme de Dieu? Et il a dit à son collaborateur, j'attends d'abord de voir son épouse. J'attends d'abord de voir son épouse. Parce que, alléluia, la femme, c'est comme, vous savez, comme la lune et le soleil comme l'époux. C'est-à-dire qu'elle ne fait que refléter ce que l'époux lui donne. Si le soleil n'éclaire pas pendant le jour, la lune, elle ne brillera pas la nuit. Elle ne brillera pas la nuit. Et on dira que la lune est vilaine, la lune, elle n'a pas éclairé, alors que c'est le problème du soleil. Alléluia. Dieu veut nous donner des solutions pour nos vies. Dieu veut que concrètement, nous puissions vraiment manifester la gloire de Dieu. Nous avons assez marché la tête basse. La parole de Dieu dit que vous devriez être des maîtres dans ce qui concerne les choses de l'esprit. En tant que père, que mère de famille, on doit pouvoir interpréter les songes de nos enfants. On doit pouvoir leur donner des conseils éclairés. Alléluia. Ils doivent pouvoir trouver auprès de nous la parole de Dieu. Dieu avait donné ce commandement dans sa parole. Alléluia, au tout commencement de la parole dans la Bible, eh bien, il est dit, vous enseignerez ces choses à vos enfants, qui les transmettront à leurs petits-enfants. Mais ce n'est pas ce qui est fait aujourd'hui. Plusieurs générations ont raté le coche. Quand vous parlez en France avec certaines personnes d'une certaine génération, il y a encore des personnes qui croient en Dieu, qui respectent Dieu, qui savent que Dieu existe. Mais lorsque vous arrivez à des générations plus jeunes, ils vous disent, qu'est-ce que c'est Dieu? Ou c'est sur quelle planète? Ils ne savent pas de quoi il s'agit. C'est dommage, des choses qui se perdent, des choses qui se perdent, des choses qui sont d'une valeur inestimable. Vous pouvez laisser à vos enfants des villas, des belles Mercedes, des comptes bancaires remplis, des entreprises merveilleuses. Et combien on a vu des jeunes gens qui ont dilapidé tout ce que leurs parents avaient donné, qui ont dilapidé tout ce que leurs parents avaient laissé. Vous voyez des générations ruinées qui avaient des yachts, des palais, des villas. Et on dit, ah, mais c'était telle famille. Bon, maintenant, voilà ce qu'il en reste. Descendre, rien. Rien. Alléluia. Investissons au bon endroit. La Bible dit, investissez là où la teigne et la rouille ne peuvent pas détruire. La spiritualité. Ce que, par exemple, Nelson Mandela a laissé sur la terre, ce que le Seigneur Jésus-Christ a laissé. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a laissé? Alléluia. Il a vécu quel genre de vie, le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que parmi vous, parmi moi, même moi, il y a quelqu'un aujourd'hui qui voudrait dire, moi, je voudrais être le Seigneur Jésus-Christ. Moi, je veux sacrifier ma vie. Je ne veux vivre que 30 ans simplement, que faire 3 ans de ministère et mourir pour les autres. Mourir pour ceux qui me haïssent. Mourir pour ceux qui n'en ont rien à faire de ma vie. Comment peut-on vivre sa vie sur la terre sans se soucier de quelqu'un qui a payé une dette pour vous?
Si vous savez que c'est quelqu'un qui a payé une dette et qui vous a fait sortir de prison ou qui vous a fait sortir d'un endroit, des fois on voit des personnes louer Dieu. On doit comprendre que Dieu a fait une chose dans la vie de cette personne à un point où elle ne peut pas. Quand David dansait, même sa femme, elle a été scandalisée. Elle n'a pas compris parce que David était en train de danser parce qu'il savait qui l'avait mis à là où il était, qui l'avait sauvé de temps et de temps de situations où il avait failli perdre la vie. Alléluia. Il est temps que nous soyons reconnaissants. Il est temps que nous estimions les choses à leur vraie valeur. Vous savez, très souvent, malheureusement, c'est à la fin qu'on arrive en disant, oh, mais j'aurais dû faire un autre choix. Oh, mais cette personne, je ne l'ai même pas remerciée. Est-ce que nous savons remercier le Seigneur correctement? Est-ce que nous savons aller dans sa présence? Vous savez, il y a des expériences, il y a des choses qu'il faut expérimenter. Quand on nous dit allons dans la présence de Dieu, allons dans la présence de Dieu, quelqu'un qui n'a jamais vécu ça, il n'en voit pas l'intérêt. Mais c'est quand on arrive là-bas qu'on se dit, ah, mais il y avait un lieu comme ça, mais c'est merveilleux. Jacob lui-même, il allait tout le temps peut-être dormir à des endroits. Il a même dormi, il s'est mis à cet endroit-là et il a placé une pierre sous sa tête pour pouvoir dormir. Un endroit qui n'avait l'air de rien. Et puis dans la nuit, le Seigneur lui ouvre les yeux, il voit une échelle. Et il voit qu'au travers de cette échelle, il y a des anges qui montent avec les prières et qui descendent avec l'exaucement. Et c'est là qu'il a reçu son exaucement. Et encore, il y a eu un combat. Jacob a bataillé avec l'ange de l'Éternel. Jacob a bataillé avec l'Éternel pour que l'Éternel le bénisse. Vous savez, il y a des bénédictions pour lesquelles vous devriez vous battre. La facilité, ce n'est pas de Dieu. La facilité n'est pas de Dieu. Ce n'est peut-être pas les mêmes armes que dans le monde où voilà, on utilise de sa beauté, on utilise de ceci, on utilise de son argent pour corrompre. Non. Mais vous devez quand même fournir un certain effort. Daniel, s'il n'avait pas jeûné pendant 21 jours, et je dis bien 21 jours, quand Dieu vous donne des directives et qu'il vous dit par exemple qu'il faut faire une chose tant de jours, si le médecin par exemple, un médecin vous donne un traitement, je sais pas, un antibiotique, il vous dit il vous faut un minimum de 5 jours, vous allez faire 3 jours, vous commencez à vous plaindre. Et vous commencez à dire non, mais ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne. Mais est-ce que vous avez bien fait les 5 jours qu'on vous a dit de faire? Élisée, pour recevoir le manteau d'Élie, Élisée faisait quoi? Il lavait juste les mains d'Élie. Il y avait à cette époque-là l'école des prophètes d'Élie, des personnages voilà, qu'on choisissait, qui avaient des titres, peut-être des badges, peut-être des véhicules spéciaux. Mais oui, mais eux, ils n'ont rien reçu parce qu'ils n'ont pas respecté la personne d'Élie. Ils n'ont pas respecté la personne d'Élie. Ils ont même dit à Élisée ce jour-là, mais tu sais que ton maître sera emporté. Tu te moques. Et vous savez, les paroles qu'on prononce sont très révélatrices. Lorsque quelqu'un te dit, ah, ton père, ton ceci, ça veut dire que ce n'est pas le mien. Ce n'est pas le mien. Mais sachons une chose, c'est qu'on ne pourra pas corrompre Dieu. On ne pourra pas corrompre Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il reviendra, il a promis beaucoup de choses. Je donnerai ceci. Je te donnerai des vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Or, si le Seigneur Jésus-Christ ne confesse pas ton nom devant Dieu et devant les anges au moment du jugement, qu'est-ce que tu vas présenter pour laver ta dette? Qu'est-ce que tu vas présenter pour qu'on efface ta condamnation? Vous savez, même dans un tribunal, il suffit que quelqu'un de riche arrive et dit, je paye la caution, et puis vous sortez. Mais vous serez reconnaissant à cette personne. Vous saurez que c'est cette personne, vous lui devez quelque chose. Même un esclave, quand on le rachète, il sait à qui il appartient. Mais il y a des êtres humains sur la terre qui ne savent pas à qui ils appartiennent. 99% de leur temps, ils le passent à autre chose que dans la présence de Dieu. Or, Dieu vous a racheté pour passer du temps dans sa présence. Il ne faut pas oublier que le temps où Adam et Ève passaient du temps dans la présence de Dieu, il ne manquait de rien. Ils n'avaient pas honte de ne pas être vêtus, ils n'avaient pas besoin de se vêtir, ils n'avaient pas de maladie, pas de mort, pas de tout. Ça dit qu'ils avaient le bonheur parfait. Ce qui veut dire qu'à un être humain, même si tu lui donnes le bonheur parfait, cette tendance humaine à désobéir à Dieu, à refuser les lois de Dieu, à vouloir faire qu'à sa tête, c'est humain. On est tous pareils. Et c'est pourquoi, si nous voulons être différents que les autres, nous devons faire quelque chose que les autres ne font pas. Nous devons respecter les critères de Dieu. Nous devons passer du temps dans la prière, passer du temps dans le jeûne. Sinon, nous ne prendrons pas les bonnes décisions. Nous ne ferons pas les bons choix. Alléluia. Et à la fin, nous nous dirons, mais je ne comprends pas. J'ai pourtant investi dans cette affaire, ça n'a pas fonctionné. Parce que le Seigneur n'est pas dans toutes les affaires.
Le Seigneur, il faut qu'il ait, comment dire, une raison de tirer sa gloire. Oui, il faut que quand on vous voit, on dit gloire à Dieu, qu'on dise gloire à Dieu. Parce qu'il y a certaines personnes, lorsque vous les voyez, vous vous dites, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Il ne faut pas qu'il en soit comme cela de vous. Là où les autres ont des caractères, des comportements violents, des méchancetés, des jalousies, des haines, et tout ça, ce sont les œuvres de la chair. Ce sont les œuvres que l'on pratique naturellement quand on n'a pas l'Esprit de Dieu, sans aucun remords, sans aucun... Voilà. Alléluia. C'est de cela qu'il s'agit. Tenir jusqu'à la fin. Le Seigneur Jésus-Christ a dit à celui qui garde mes commandements jusqu'à la fin. Quand on garde les commandements de Dieu, ça veut dire qu'on se laisse sanctifier, on se laisse purifier. Si j'étais colérique au début, la colère doit me quitter. Si j'étais, ma maison, il n'y avait pas la paix dedans, je dois tout faire pour que le Saint-Esprit soit dans ma maison, que le Saint-Esprit soit là, que quand un malade vienne, il trouve la guérison chez moi. Que quand un être humain, quelqu'un me pose une question ou me demande un conseil par rapport à quelque chose, que j'ai une parole de sagesse pour cette personne. C'est de cela qu'il s'agit. La parole de Dieu dit que l'on rendra compte de toutes les paroles vaines qu'on aura prononcées. Et certaines choses ne sont pas utiles. La parole de Dieu dit tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. Si tu passes ton temps à jouer aux jeux vidéo et pendant que l'autre est en train d'aller au travail, et l'autre recevra un salaire à un moment donné, et toi qui passes ton temps devant les jeux vidéo, eh bien tu auras le résultat de quelqu'un qui a passé son temps devant des jeux vidéo. Pendant que d'autres personnes assistent à des conférences pour des hommes, pour savoir comment s'occuper de sa femme, comment aimer sa femme, parce que ça s'apprend. Ça s'apprend. On n'aime pas naturellement sa femme. On peut même, il y a des gens qui n'aiment pas naturellement leurs propres parents, leurs propres frères et sœurs. À plus forte raison, c'est une personne étrangère qui vient, mais qui doit devenir un avec moi. Donc, il va falloir qu'il y ait un ciment. Vous savez, une maison ne se monte pas toute seule. Et des pierres, on ne les met pas toutes seules sans ciment. Ça ne tiendra pas, la maison s'écroulera. Si vous avez fait les choses d'une certaine manière et que ça n'a pas fonctionné, il faut changer de manière de faire. Autrement, vous aurez toujours le même résultat. Si mon moule à gâteau, il est tordu, il y a un problème dessus, tous les gâteaux que je vais faire dans ce moule, eh bien, ils ne seront pas corrects. Ils auront la même forme tordue. Mais cela ne se fera pas comme ça parce que j'ai dormi dans la nuit et quelque chose m'est tombé sur la tête et j'ai changé dans la... Non, non. Il faut que le Saint-Esprit vienne. Le Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, si vous entendez ma voix aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs. Ce dont on parle cet après-midi, c'est spirituel, mais c'est très important. Parce que si une personne ne change pas, si les fruits de l'esprit ne commencent pas à apparaître en vous, la douceur, la sagesse, l'amour, la paix, la joie, toutes ces choses, eh bien, ça veut dire que votre course, elle est vaine. Vous allez arriver à la fin de la course d'obstacles, vous aurez renversé tous les obstacles, et du coup, on va vous dire, mais non, vous êtes hors jeu. Vous êtes hors jeu. Même au football, il y a ce qu'on appelle le hors jeu. Hors jeu, on annule le but. On annule le but. Et le but, ce n'est pas d'arriver à la fin et puis qu'on vous dise, bon, on a annulé tous les buts, mais du coup, la partie adverse a gagné. Le diable n'aura pas d'emprise sur vous. Le diable n'aura pas d'emprise sur vous. Vous savez, c'est comme à l'école, il y a certains qui se moquaient de ceux qui étaient assidus à l'école. Pendant que certains assistaient au cours, d'autres étaient tout le temps en train d'aller se promener et le reste. Alléluia. Mais à la fin, à l'examen, eh bien, il y en a qui ont pleuré. Peut-être qu'il y en a qui ont pleuré aussi parmi ceux qui étaient en cours, mais il y en aura peut-être, c'est-à-dire qu'ils ne s'en voudront pas parce qu'ils auront fait tout ce qu'il fallait. Mais pour ceux, par exemple, qui ont passé leur temps à faire de l'école buissonnière, eh bien, le résultat sera là. Et même les larmes, ils ne pourront même pas les couler, ils ne pourront s'en vouloir qu'à eux-mêmes. Parce qu'on a tous sur la terre le même temps. Quelqu'un qui vit 32, par exemple, Jésus a vécu 33 ans. Il n'a fait que 3 années de ministère. Aujourd'hui, on parle de lui. Aujourd'hui, il nous laisse quelque chose qui est une vraie nourriture, qui peut transformer une vie. Est-ce que vous n'avez pas remarqué qu'à force de comment, même si vous avez écouté la parole ne serait-ce qu'un peu, même si vous n'avez écouté la parole qu'au catéchèse un tout petit peu, ce peu-là, ça a forgé quelque chose en vous. Il y a des choses que vous ne pourrez pas faire. Il y a des limites, des bases que vous avez acquises. Mais si vous écoutez plus la parole de Dieu, si vous avez le contact avec le Seigneur Jésus, parce que lui, il est le transformateur des vies. Il a rencontré le fou de Gadara. Je ne sais pas dans quel état est ta vie. Je ne sais pas où les gens t'ont placé, dans quelle maison fermée, dans quelle prison spirituelle, dans tout ce que tu veux. Mais si le Seigneur Jésus-Christ arrive, si tu arrives à rentrer dans sa présence,
tu ne sortiras pas de là le même. Jacob a croisé le Seigneur dans cette nuit-là. Il a bataillé avec le Seigneur. Il est ressorti de là, c'était une autre personne. Le Seigneur lui a dit, tu ne t'appelleras plus Jacob. Jacob voulait dire fourbe, menteur, trompeur. Il est ressorti de là, il s'appelait Israël. Israël, peuple choisi de Dieu. Et c'est ainsi pour nous tous. Si le Seigneur n'avait pas été dans ma vie, je ne peux pas dire, je ne suis pas arrivé au bout, mais je suis en chemin. Veillez à être en chemin. Veuillez à être en chemin. Parce que si vous n'êtes pas en chemin, ça veut dire que vous n'allez nulle part. Peu importe la vitesse à laquelle vous allez dans le néant. Si vous prenez la mauvaise direction, vous avez beau courir, filer, vous allez arriver nulle part. Alléluia. Alléluia. Nous devons chercher la face de Dieu, à celui qui vaincra. Pas qui vaincra selon le monde, qui vaincra selon les critères que Dieu a établis. Si vous trichez avec Dieu, à la fin, l'addition, on vous la présentera. Si vous pensez que vous pouvez maltraiter votre épouse ou votre époux et à la fin dire au Seigneur, oui, mais moi je suis quand même un enfant de Dieu, moi je suis quand même un chrétien, ça risque de ne pas fonctionner. Si vous arrivez à la porte d'un pays avec le mauvais visa, vous allez insister en disant, oui, mais c'est un visa quand même, j'ai quand même un visa, mais le Seigneur, et là on va vous dire, non, ce visa-là, vous ne pouvez pas entrer ici. Est-ce que vous courez selon les règles? Est-ce que vous pensez que vous pouvez obtenir ce que la présence de Dieu donne sans passer du temps dans la présence de Dieu? Est-ce que notre Dieu, dont on sait qu'il est juste et équitable, il va permettre que certains souffrent pour avoir la même chose que vous? Non. Qui n'avait pas souffert, qui ne prenait pas de jeûne, pas de prière. Un sportif, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez rajouter des faux muscles, le reste, mais on saura que vous ne vous êtes pas entraîné. Sur le ring, ça se verra. Sur le ring, ça se verra si vous ne vous êtes pas entraîné. Ça se verra. Qui trompons-nous? Qui trompons-nous? Nous pouvons expliquer à la terre entière que tous nos échecs dans nos vies sont de la responsabilité des autres. Mais si nous sommes sincères avec nous-mêmes, nous devons, c'est-à-dire que si nous voulons changer, si nous voulons évoluer, si nous voulons que nos situations changent, nous devons changer. Nous devons changer. La nature nous enseigne, si vous plantez des carottes, vous ne récolterez pas des tomates. Ça s'apprend, tout cela s'apprend. Ce que je vous dis aujourd'hui, c'est peu de choses, mais je ne savais pas ces choses-là à une certaine époque. Et je n'aurais pas pu m'en servir. Je n'aurais pas pu. Alléluia. Nous avons besoin de ces fruits, mais ils ne sont pas naturels chez nous. C'est le Saint-Esprit qui nous rend capables d'obéir à la parole de Dieu. Combien ont essayé de se débarrasser de la drogue, de la cigarette, peut-être je sais pas moi, de l'addiction aux films pornographiques, à la masturbation, à la colère, à la violence. Mais si l'Esprit de Dieu vient habiter en nous, ces choses-là ne pourront pas perdurer. La parole de Dieu est claire. Elle dit que même les esprits méchants, c'est bien d'imposer la main à quelqu'un et faire sortir un esprit. Très bien. Mais si cette personne n'a pas acquis des bases, si le terrain n'est pas différent que celui qui était là, les mauvais germes vont continuer à venir. Et la parole de Dieu dit que lorsqu'un esprit méchant sort de quelqu'un et qu'il va et il se rend compte qu'il n'a pas d'endroit où rester, parce que les esprits méchants cherchent des corps pour y entrer, parce qu'ils ne peuvent pas pratiquer les choses mauvaises qu'ils veulent, qui sont leur nourriture, s'ils n'ont pas de corps. Et ils rentrent comme ça dans des êtres humains et ça leur permet de faire leurs méfaits. Alléluia. Mais s'ils reviennent et qu'ils trouvent que la maison, c'est vrai, elle a été balayée, elle a été plus que, il n'y est plus ce démon, ces démons n'y sont plus. Donc l'endroit est balayé, propre, sauf que si ça n'a pas été, le terrain n'a pas changé. C'est toujours, voilà, la fenêtre est toujours au même endroit, ouverte, complètement ouverte. La porte, on ne l'a pas fermée à clé, elle est là, grande ouverte. Mais vous comprenez bien que c'est une invitation pour les mauvais esprits. Et après, on est étonné. Une femme qui crie sur son mari dans une maison, un mari qui gifle, l'autre les enfants qui valsent. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Des fois, il y a des choses qu'on n'a pas voulu, mais parce qu'il y a par exemple des personnes qui ont vécu des abus sexuels. Et très souvent, c'est le cas, et qui finissent par reproduire souvent ça sur les autres. Hein? Mais il y a la possibilité de sortir de là. Ce n'est pas une fatalité que ça se reproduise indéfiniment. Parce que le mal, il se reproduit tant que tu le laisses se reproduire. Au bout d'un moment, il faut dire stop au mal. Mais comment on dit stop au mal? Comment vous pouvez résister à Satan, au diable, à ses démons, aux puissants ennemis? Si vous n'avez pas la force qu'il faut, vous ne pouvez pas tenir devant eux.
C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ est mort sur une croix. C'est-à-dire que comme vous, vous ne pouviez pas vous sauver, comme moi, je ne pouvais pas me sauver, le Seigneur Jésus-Christ est venu et nous donne la victoire. La victoire dont je parle, on a la victoire, on a la victoire. Ce n'est pas quelque chose que je me suis acquis moi-même. Non, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ m'a acquis à la croix. Et ces promesses sont certaines. Lorsqu'il va venir et que toutes ces personnes recevront leur récompense, où est-ce que tu seras? Où est-ce que tu seras? Tu voudras ta part, forcément. Mais ce ne sera pas possible. Dans une maison, quand tu as dit à un enfant de faire quelque chose et qu'il ne l'a pas fait, tu ne pourras pas lui donner la récompense qui va avec. Tu ne pourras pas, parce que ce sera une mauvaise éducation que tu lui donneras. Et notre Dieu n'est pas ainsi. Alléluia, que le Seigneur nous aide. Dans la parole de Dieu, il y a tout. Il y a la façon dont un homme doit aimer sa femme. Il y a la façon dont la femme doit être soumise à son époux. Nous avons vu le cas de Nabal et de son épouse Abigail. Abigail qui aurait pu aider son mari, mais Nabal, il a refusé de l'écouter. Il avait bu, il a maltraité les serviteurs de David le roi et David est venu se venger. Et quand Abigail a appris ça, elle n'a plus qu'à aller se jeter aux pieds de David pour lui demander d'excuser son mari en lui disant excuse-le, voilà, s'il te plaît, ne tiens pas compte de cela. Et ça a empêché que David ne tue à ce moment-là son époux. Mais à un moment donné, Nabal a perdu quand même la vie. Et Abigail est devenue l'épouse de David parce qu'elle savait se comporter en face d'un roi. Le problème ne venait pas d'Abigail, mais elle aurait pu aider Nabal si Nabal avait bien voulu se laisser aider. Dieu peut t'envoyer de l'aide, mais des fois tu peux jeter l'aide à la poubelle. Alléluia. Il n'y a pas plus grand ami que celui qui te rapproche du Seigneur. Quelqu'un peut tout t'offrir, des biens, une entreprise, être dans ton carnet d'adresses, vraiment t'ouvrir les portes d'Hollywood si tu veux. Mais qu'est-ce qui se passe à Hollywood? Les gens ont décrit des choses horribles qui se passent à Hollywood. Est-ce que c'est une réussite cela? Alléluia. La vraie réussite se trouve dans le Seigneur Jésus-Christ. Et oui, les choses de valeur ne font pas forcément grand fracas ou ne viennent pas avec des grands éclats. Ce sont des choses très simples, mais qu'il faut savoir apprécier. Parce que quand vous ne les avez plus, vous vous rendez compte que ce sont ces choses-là qui vous permettaient de vivre. Les prophètes dans la parole de Dieu, certains serviteurs de Dieu, Pierre lui-même, il a dit aux paralytiques, il a dit, je n'ai ni or ni argent. Pierre ne se promenait pas avec une caisse d'argent pour dire, allez, tenez. Non. Et le paralytique, à un moment donné, même, il pensait même que c'était de l'argent qu'il lui fallait. Alors que ce n'était pas de l'argent qu'il lui fallait. Il fallait qu'il puisse se lever parce que toute sa vie dépendait de cela. Si on lui avait donné de l'argent, il serait resté quand même handicapé. Il n'aurait peut-être pas pu épouser une femme, il n'aurait pas pu trouver du travail, il n'aurait pas pu vivre dans la société parce qu'il était exclu du fait de son handicap. Nous ne savons pas ce dont nous avons besoin. C'est pourquoi nous avons besoin de faire confiance à Dieu, de savoir que lui, il sait mieux que nous. Mais l'enfant dans la maison ne comprend pas ce que l'adulte lui dit. Pendant qu'un parent dit, il faut gagner sa vie, il faut se lever tôt, il faut faire des études, l'enfant, il dit, moi, je n'ai cure de tout cela. Mais après, avec l'âge, il se rend compte et certains disent, ah, si j'avais su, j'aurais écouté mes parents qui me disaient de continuer mes études. Si j'avais su, je n'aurais pas épousé cet homme, ma famille m'avait dit. Il y a des choses qui se voient dès très jeunes. Le problème, ce n'est pas de trouver quelqu'un dans un état. On peut trouver un clochard, quelqu'un, mais et en faire quelqu'un d'ici 5 ans, 6 ans, vous verrez cette personne, vous ne la reconnaîtrez plus. Et les gens même disent, ah, mais cette personne, vraiment, depuis qu'il est avec cette femme, depuis qu'il est avec ce mari, vraiment, depuis qu'elle est avec cet époux, eh bien, leur vie a changé. Leur vie a changé. Les hommes que vous voyez, certains hommes politiques, certains hommes connus, ils n'auraient jamais pu devenir ce qu'ils sont devenus s'il n'y avait pas derrière cette épouse qui a peut-être pris soin des enfants pendant que le mari faisait sa carrière. Alléluia. En France, ici, il y a même un dédommagement pour les femmes lorsqu'elles se séparent parce qu'elles ont pris du temps pour élever les enfants de ces gens. Des enfants qui portent les noms des époux, des époux. Nous devons réfléchir à toutes ces choses, nous poser les bonnes questions. Il y a des choses importantes dans la vie et il y a des choses qui sont de moindre importance. Alléluia. Je ne sais pas si c'est l'âge, mais je pense que c'est la présence de Dieu fait que parfois, même quand on est avec des personnes, on tolère, on est plus tolérant, on est plus patient, on est plus, on a la maîtrise de soi. Il y a des choses qui au début peut-être nous tracassaient, au début on réagissait au quart de tour, et avec la parole de Dieu qui nous transforme, on voit ces choses, voilà. Le Seigneur Jésus, parfois, les disciples avaient des paroles déplacées, des paroles qui n'étaient pas forcément spirituelles, ils étaient dans la chair.
Par exemple, lorsque Jésus-Christ est monté avec Pierre et certains là-haut, eh bien, ils ont voulu faire une tente là-bas et y rester. Mais ce n'était pas le plan de Dieu, ce n'était pas le projet de Dieu, ce n'était pas la finalité de la chose. Et très souvent, nous nous arrêtons en chemin en pensant que c'est ici qu'il faut planter la tente, alors que non, le Seigneur a quelque chose de meilleur devant. Mais non, nous, on n'a pas compris. Mais le Seigneur Jésus-Christ, il ne s'offusquait pas. Il regardait et puis bon, il se disait, à un moment donné, ils comprendront. Ils comprendront. Nous devons comprendre ces choses. Le royaume de Dieu ne fonctionne pas comme dans le monde. Par exemple, il est dit, Alléluia, donnez et il vous sera donné. Parfois, vous vous dites, non, je vais garder ça parce que je ne peux pas donner ma dîme, je ne peux pas donner mon offrande. Alors que le Seigneur attend de voir qu'est-ce que vous faites de votre argent. Il attend de voir pour pouvoir vous bénir. Mais tant que vous retenez certaines choses, eh bien le Seigneur aussi, il vous regarde. Parce qu'il sait que même s'il vous donne des millions, vous ne l'honorerez toujours pas. Vous ne participerez peut-être toujours pas à l'œuvre du Seigneur. Les gens disent souvent, demain je changerai. On peut vivre une vie dépravée n'importe comment. On dit, oh non, mais dès que je trouverai mon époux, mon épouse, je vais me caser, je vais me ranger. Oh, je bois de l'alcool, mais non, dès que je trouverai la bonne personne, ne t'inquiète pas, je ne boirai plus, je ne serai plus violent. Ce n'est pas vrai. Ça n'arrivera pas comme cela. Ça n'arrivera pas comme cela. Nous devons savoir ces choses. Nous devons savoir comment notre Dieu travaille. Les serviteurs de Dieu dans la parole de Dieu, je le répète tout à l'heure, certains n'avaient l'air de rien. Élie qu'on a envoyé chez la veuve, alléluia. Il était là, il est arrivé comme quelqu'un qui avait faim. Et la veuve, elle n'avait plus qu'un peu de farine et de l'huile. Les façons de faire de notre Dieu sont particulières. Il faut le connaître. Quand on ne connaît pas quelqu'un, on passe à côté de lui, on ne sait même pas qu'on l'a dépassé. Et vous pouvez passer à côté de Dieu comme ça, et Dieu était là, il pouvait vous bénir. Vous allez rater votre destinée. Vous allez rater ce que Dieu aura pourtant présenté sur votre chemin. Et cette veuve, le serviteur de Dieu lui a dit, mais prépare un gâteau et donne-le-moi, je vais le manger. Mais cette dame-là, cette veuve, elle aurait pu se dire, mais quand même, serviteur de Dieu, c'est le dernier gâteau qu'on va manger avant de mourir parce qu'il n'y a plus rien, c'est la famine. Et toi, tu me demandes mon dernier, tout ce que j'ai en dernier. Mais le Seigneur, il aime souvent voir si on tient aux choses qu'on a plus qu'à Dieu. Si nos hommes cinéma ne nous emmènent pas dans des choses où ce n'est pas du tout la parole de Dieu qu'on regarde dessus. On passe du temps sur des films, du temps sur ce qui nous fait plaisir, ce qui nourrit notre chair. Mais à la fin, on est toujours vide parce que c'est l'esprit qui a besoin d'être rempli. Il a dit à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique. Donne-moi ton fils, ton unique. Qu'est-ce que le Seigneur t'a demandé? Le peu qu'il t'a demandé, tu ne peux pas lui donner. Et tu penses qu'il va te donner plus parce qu'il se dit que quand tu auras plus, tu donneras plus. Ce n'est pas vrai. Vous savez, quand quelqu'un a bon cœur, même le peu qu'il a, il le partage. Le peu qu'il a, il le partage. Et il a été même prouvé que les personnes qui partagent le plus, ce sont les personnes qui ont le moins. Dans la rue, les gens sont très solidaires. Très, très solidaires. J'ai vu dans la rue, souvent je passe, je vois quelqu'un laisse une canette pour l'autre. Il a reçu la canette ou il l'a acheté, mais il la laisse parce qu'il sait que quelqu'un d'autre qui aura besoin sera peut-être là et va la boire. C'est pour ça que vous voyez des fois des choses laissées, quelqu'un qui a laissé des biscuits ou quelque chose, parce qu'il laisse pour les autres. Dans la rue, s'il y en a un qui a, par exemple, une blessure ou qui a été agressé ou quelque chose, les autres viennent porter secours. Et vous voyez des personnes qui ont des villas, des maisons, des voitures, ils passent à côté, ils n'en ont rien à faire. Rien à faire. Le Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a dit dans sa parole? Il a dit, j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. Il ne faut pas négliger les personnes que le Seigneur met sur votre chemin. Elle n'avait peut-être pas grand-chose, pas les choses que vous attendiez, mais ce qu'elle vous a donné ou il vous a donné, c'était des fois plus que ce que vous pouviez espérer. Mais c'était peut-être exactement ce dont vous avez besoin. Vous aviez peut-être besoin à un moment donné qu'on s'occupe de vous, qu'on ait une parole de bien pour vous, qu'on vous encourage à un moment donné. Et nous sommes tous des êtres humains, nous pouvons faillir à des moments. Même un serviteur de Dieu, ça reste un être humain, ce ne sera jamais le Seigneur Jésus-Christ. Mais est-ce pour autant qu'il faut tout jeter à la poubelle? Vous avez des enfants, ils font le bien, ils font le mal. Est-ce que vous jetez votre enfant à la poubelle parce qu'il a fait le mal un jour? Ou parce qu'il vous a désobéi ou qu'il a créé une catastrophe? Vous ne jetez pas votre enfant à la poubelle. Donc vous savez aimer vos enfants. C'est pour cela que la parole de Dieu dit, méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison l'Éternel vous donnera le Saint-Esprit si vous le demandez? Combien parmi vous ont demandé le Saint-Esprit? Quand on va dans la prière, c'est Seigneur, je veux telle voiture, Seigneur, je veux telle maison, Seigneur, j'ai tel problème au travail, il faut que tu, vraiment mon patron, là, que tu règles le problème. Oui,
Et la parole de Dieu dit, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Tu veux cette épouse pour faire quoi? Pour faire quoi? Tu veux cette nouvelle voiture, dernier cri, pour faire quoi? Est-ce qu'elle va servir Dieu? Quand le Seigneur va te dire, donne cette voiture à quelqu'un, il en a besoin pour aller servir le Seigneur, est-ce que tu vas lui donner? Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. L'Éternel a de très belles promesses pour nous et nous aimons les promesses. Tout le monde aime être béni, tout le monde aime recevoir les bonnes choses. Voici ce qu'il est dit. À celui qui vaincra, je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône, comme moi aussi j'ai vaincu et je suis assis avec mon Père sur le trône. Le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est venu sur la terre, combien de personnes l'ont reconnu? Combien de personnes l'auraient hébergé chez eux? Aujourd'hui, peut-être que le Seigneur Jésus-Christ vous a visité. Vous savez, le Seigneur, il peut faire des apparitions sur la terre. Hein. Il peut. La parole de Dieu dit même que certains ont logé des anges sans le savoir. Peut-être que cette personne avec laquelle on t'a mis en contact, mais qui n'a l'air de rien, c'est une personne qui va t'aider à arriver. Vous savez, l'échelle, on a l'impression qu'elle ne sert à rien, une échelle. Mais au moment où vous avez besoin de l'échelle, c'est là où vous vous rendez compte que, ah, mais l'échelle, finalement, j'ai bien fait de la garder. Ah, que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous aide pour que toutes ces promesses, un vêtement blanc. Et j'aime cette chanson merveilleuse qui dit Alléluia. Cette chanson, elle est merveilleuse, il faut que je retrouve juste le titre. Où il est dit un vêtement blanc, une harpe d'or, une couronne, le Seigneur donne. Qui ne veut pas d'une couronne sur sa tête? On a dit le Seigneur Jésus-Christ est venu pour libérer les captifs, pour que dans ton foyer, tu trouves enfin la solution. Quand tu vas appeler le Saint-Esprit parmi vous, quand vous allez prendre du temps pour prier ensemble, le Seigneur va vous faire grâce. Dans certains foyers, il est même dit pour que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Un époux, une épouse qui se tournent le dos, qui sont fâchés, aucune de leurs prières n'arrive au trône de l'Éternel. Il faut le savoir. Certaines personnes disent non, le diable a bloqué mes bénédictions, ceci, cela. Posons-nous les bonnes questions et soyons sincères et ouverts à ce que Dieu va nous dire. S'il nous dit, mais c'est ta méchanceté, ton manque de pardon, là, c'est ça qui bloque tes prières. Est-ce que tu es capable de dire, Seigneur, oui, je reconnais. Je n'ai pas pardonné dans mon cœur. Cette personne, je l'ai gardée, je te demande pardon. Et vraiment de libérer la personne. Vous deviendrez ce que Dieu a prévu que vous soyez. Les maux de cœur, les tensions, les hypertensions, toutes ces maladies sont venues parce que, effectivement, il y a de la colère, il y a de la rancune. Et parfois, ce n'est pas forcément de la rancune qui est injustifiée. La vie peut-être a fait des choses, vous a enlevé un parent proche et ça vous a blessé. Et vous n'avez pas eu quelqu'un en face pour vous en prendre à la personne et dire, mais pourquoi est-ce que la vie a été aussi dure avec moi? C'est possible. Joyce Meyer, la servante de Dieu, elle a un témoignage magnifique. Elle a été abusée sexuellement par son père je ne sais combien de fois. Est-ce que pour autant, elle s'est arrêtée là en disant, voici ce que la vie m'a fait. La vie ne m'a pas fait de cadeau, je m'arrête là, je commence à tout détruire ou genre, je fais du mal aux autres ou voilà, je me referme et je deviens aigri. C'est un choix qu'on fait dans la vie. C'est un choix. C'est pour ça qu'on dit souvent la paix et la joie, c'est un choix. C'est un choix. Si je veux que le Seigneur Jésus-Christ, que le Saint-Esprit habite en moi, je dois respecter les critères de Dieu. Si je ne les respecte pas, le Saint-Esprit va tout simplement s'en aller. Et il n'y aura plus de joie en moi. Il n'y aura plus de paix en moi. Il n'y aura plus tous les fruits, la douceur, la patience. Certains hommes, par exemple, encouragent leurs femmes à aller prier. Ils les déposent devant les lieux de culte. Et puis, c'est elles qui font tout le travail, qui prennent tous les jeunes, les prières, les enfants, la maison, le reste. Et monsieur va regarder un match de foot, et ça peut être l'inverse aussi. Mais comment voulez-vous vous dédouaner de votre responsabilité personnelle sur les autres? Je parle à quelqu'un cet après-midi. Le Seigneur a dit, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Mais un époux qui ne cherche pas Dieu, une épouse qui ne cherche pas Dieu, où est-ce qu'elle va vous emmener? Où est-ce qu'elle va vous emmener? Où est-ce qu'elle va vous emmener? Si j'ai une vie dépravée, je vais priver mon mari de la gloire. Si je sors la nuit, je vais donner mon corps à n'importe qui, mon mari ne sera pas honoré. Les autres sauront que mais l'épouse de celle-là, ils vont regarder mon mari, ils ne vont pas avoir du respect pour lui. Alors que la parole de Dieu dit que c'est une couronne, une épouse sage, c'est une couronne pour un homme.
Quand il passe, son mari honoré aux portes. Proverbe 31 dit cela. Voilà ce que le Seigneur avait prévu pour nous. Et le résultat que nous avons, c'est tout autre chose. Des hontes, les gens ne vous respectent pas, les gens parlent dans votre dos. Ce n'est pas ainsi qu'il faudrait qu'il en soit. Alléluia. Tout cela a une signification lorsque le Seigneur dit, je lui donnerai un vêtement blanc. Et ça commence déjà ici sur la terre. Ça commence ici sur la terre. Ces choses sont des projections, mais vous savez, on ne peut projeter que ce qu'on est déjà. Je parlais tout à l'heure du soleil et de la lune. Si le soleil ne projette pas, ne donne pas de la lumière, la lune ne peut pas refléter la lumière parce qu'elle ne fait que refléter. Elle ne fait que refléter. Si on ne lui donne pas de lumière, elle ne donnera pas de lumière. Vous voulez que votre époux, que votre épouse change. Vous voulez que ce patron au travail change d'avis sur votre situation. Vous voulez que les anges de l'Éternel se déplacent des cieux pour venir intervenir dans votre situation, comme c'était le cas de Daniel. Daniel, il avait les mains l'avenir de toute une patrie entre les mains. Daniel avait l'avenir de tout un pays, de tout un peuple entre ses mains. C'était important ce qu'il avait entre les mains. Et il a pris le temps de jeûner 21 jours. Il n'a pas pris 20 jours. Il n'a pas pris 19 jours. Il a pris 21 jours. Pourquoi vouloir contourner à chaque fois la parole de Dieu? Pourquoi vouloir à chaque fois faire différemment que ce que l'Éternel a prévu? Nous avons vu ce que Ève a vécu. La catastrophe aujourd'hui, c'est dans le monde. C'est-à-dire que ce que nous avions gratuitement, sans aucun effort, maintenant, il faut fournir des efforts. Le Seigneur a dit, à partir d'aujourd'hui, Adam, tu mangeras à la sueur de ton front. Alors que dans le royaume, il pouvait manger de tous les fruits gratuitement. Ève n'avait pas de problème pour enfanter. Et ce jour-là, on lui a mis sur le compte qu'au moment d'enfanter, elle peinera. Elle souffrira les douleurs de l'enfantement. Soyons les constructeurs de paix de nos vies, de nos familles, de nos foyers. Soyons les constructeurs de paix de nos familles. Le spirituel prévaut sur le naturel. Celui qui n'a pas travaillé dans le spirituel ne peut rien espérer dans le naturel. Ne peut rien espérer dans le naturel. Dieu, il a parlé la parole. Il a dit que la lumière soit et la lumière est jusqu'aujourd'hui. Qu'est-ce que toi, tu as dit sur ta vie? Quelqu'un, par exemple, qui a passé sa vie à dire « Oui, mais moi, je ne réussis rien. Oui, mais moi, je n'y arriverai pas. Oui, mais oh là là, je manque de sagesse. Eh bien, à force de répéter cela, c'est ce que tu vas récolter. La science même nous le dit, les plantes, on a mis des plantes en laboratoire et on a vu qu'elles ne donnaient pas la même chose selon ce qu'on leur disait. Des grains de riz ont eu les mêmes effets. Des molécules d'eau, on a parlé des bonnes paroles, on a dit des bonnes paroles sur une molécule d'eau, elle s'est formée joliment. Et sur l'autre molécule, on lui a dit des méchancetés, eh bien, la molécule était vraiment vilaine, la molécule d'eau. Qu'est-ce que tu dis sur ta vie? Mais pour pouvoir dire des bonnes choses, il faut savoir ce que Dieu en dit aussi. Parce que quand on regarde dans le naturel, vous pouvez voir quelqu'un qui aujourd'hui n'a peut-être pas l'apparence que demain, elle doit avoir. Mais il faut pouvoir construire. Vous voyez un terrain, la maison ne se construira pas toute seule dessus. Et nous agissons dans la spiritualité par la prière, par le jeûne, par la louange et l'adoration. Tu passes pas de temps dans la louange et dans l'adoration. Écouter de l'adoration, écouter de la louange des autres, c'est bien, mais c'est pas toi. Ce n'est pas ton adoration, ce n'est pas ta louange. Or, la parole de Dieu est claire dans la prière du Notre Père. Qu'est-ce qu'il est dit? Il est rappelé déjà que ce qui prime, c'est la volonté de Dieu. Et que sa volonté s'accomplisse sur la terre. Et c'est pour cela, justement, que nous lui demandons de nous protéger du mal et que nous lui demandons notre pain quotidien et que nous lui demandons de pardonner nos offenses comme nous pardonnons aux autres. Si nous ne pardonnons pas aux autres, nous ne pardonnons pas aux autres, en quoi Dieu sera obligé de nous pardonner? Il n'est pas obligé de nous pardonner. Et oui, nous sommes égoïstes. Nous sommes injustes, égoïstes. Apocalypse dit, vous êtes nus, aveugles et pauvres. Et vous n'en avez même pas conscience. Vous pouvez voir quelqu'un qui n'a rien et il se vante de 1000 choses, qu'il a des yachts, qu'il va en voyage. Il s'invente une vie. Il y a des gens comme ça, ils sont paranoïaques. Et oui, ils s'inventent des vies. Est-ce que pour autant, dans la réalité, c'est ce qu'il est, ils n'ont pas toutes ces choses.
Si le Seigneur veut nous aider et qu'on lui ferme la porte au nez ou qu'on refuse, il ne viendra pas nous forcer. Je répète souvent que le Seigneur, c'est un gentleman. Il est prêt à combattre avec nous. Il n'est pas d'accord lorsqu'il y a des méchancetés qui s'opèrent. Mais si nous permettons à ces méchancetés de s'opérer nous-mêmes, eh bien, le Seigneur n'est pas responsable de cela. Très souvent, les gens posent la question de savoir, mais si Dieu existait, pourquoi il y a ceci, pourquoi il y a cela? Mais il y a tout cela parce que nous ne prenons pas nos responsabilités. Le moment où Dieu te dit, prie dans la nuit pour éviter un accident à tes enfants dans la journée, toi, tu te dis, non, je vais continuer à dormir. Et quand l'accident arrive, oh mon Dieu, pourquoi tu as permis des choses comme cela? Est-ce que le Saint-Esprit ne t'a pas réveillé dans la nuit? Combien parmi nous, certains le savent, d'autres pas? Le Saint-Esprit, des fois, vous réveille 2 heures, 3 heures, 4 heures du matin. Ce n'est pas juste pour que vous regardiez les murs. C'est parce qu'il veut une intimité avec vous. Si le Seigneur Jésus-Christ est venu mourir sur une croix, c'est pour rétablir cette relation qui a été brisée. Et ça a été brisé par quoi? Par le fait que cette relation n'était plus une intimité de Dieu à l'homme, c'était devenu un trio parce que le diable était venu mettre sa sauce là-dedans. Si Dieu dit qu'un couple, c'est un homme et une femme qui forment un couple et que nous, on veut mettre 2 hommes ensemble ou 2 femmes ensemble, ça va être compliqué. Et quand il va y avoir des problèmes, ah, mais ils ne peuvent pas concevoir. Mais oui, parce que ça n'a pas été fabriqué pour ça. L'être humain n'a pas été créé pour ça. La femme a été créée pour aller avec l'homme et l'homme avec la femme. Alors nous, on veut tordre les choses, on veut les changer, on veut les faire à notre façon, mais on veut que ça réussisse quand même. Mais nous ne sommes pas Dieu. Nous ne sommes pas Dieu. Je parle à quelqu'un cet après-midi. Les intérêts du royaume, est-ce que les intérêts du royaume sont préservés? Dans la femme que tu épouses, dans le choix de maison que tu fais, dans le travail que tu fais, est-ce que tu gardes cette priorité à l'esprit que ce sont les intérêts du royaume de Dieu qui priment? Parce que le Seigneur Jésus-Christ, il est Seigneur, c'est-à-dire qu'il a un royaume. Et font partie de ce royaume tous ceux qui lui ont confié leur vie en tant que sauveur, déjà parce qu'il a sauvé l'humanité, et en tant que Seigneur parce qu'ils lui ont donné cette autorité sur leur vie, de régner sur leur vie. Est-ce que le Seigneur règne sur ta vie? Est-ce que le Seigneur règne sur ta vie? Parce que si les autres, si vous prenez une épouse ou un époux, par exemple, dans la vie duquel le Seigneur règne, et que toi, dans ta vie à toi, le Seigneur ne règne pas, ça va être compliqué. Parce que vous n'avez pas les mêmes objectifs, vous n'avez pas les mêmes intérêts. Et du coup, la parole de Dieu dit que 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble si elles ne se sont pas entendues au préalable. Si moi, je veux aller vivre à Chicago et que toi, tu veux vivre, je ne sais pas moi, à la Nouvelle-Orléans, ça va être compliqué. Parce qu'il n'y aura plus d'intimité. Il n'y aura plus d'intimité. La volonté de Dieu doit s'accomplir dans nos vies. C'est pourquoi le Seigneur a prévu des choses dont nous devons jouir. Cette volonté, elle doit à chaque fois refléter la suprématie de Dieu, l'omniprésence de Dieu, l'omnipotence de Dieu. Alléluia. L'omniscience de Dieu, oui. L'omniprésence de Dieu, la souveraineté de Dieu. C'est-à-dire que quand vous jouez à un jeu qui a été conçu par quelqu'un d'autre, vous ne pouvez pas prendre les directives et dire maintenant je change les règles. Non. Ça doit se faire comme la personne qui l'a créé a créé cette chose pour être. Alléluia. Alléluia. Le trône de Dieu est équité et justice. Nous, parfois, nous crions au scandale, mais nous faisons parfois les mêmes choses aux personnes que nous condamnons en disant, ah, mais celui-ci m'a fait ça, mais parfois, nous avons fait la même chose à d'autres personnes. Alors Dieu doit nous rendre justice en punissant l'autre, sauf que nous sommes tous les deux coupables. Et l'autre et moi. Et je veux induire Dieu dans l'erreur, mais on ne peut pas induire Dieu dans l'erreur. Dieu, il voit tout ce qui se passe, même dans la nuit, même dans nos lieux secrets. Nous devons permettre à Dieu de nous transformer. Nous devons passer du temps dans la présence de Dieu pour qu'il puisse nous transformer, pour qu'il puisse nous transformer. Parce qu'il ne s'agit pas que d'arriver à la fin de sa vie. Dans quel état est-ce que tu arrives à la fin de ta vie? Si tu arrives à la fin de ta vie borgne, ou aveugle, voilà, tu ne sais même plus ce qu'il y a autour de toi, ce qui se passe, tu n'es même plus conscient de ce qui se passe autour de toi, tu n'as rien laissé, tu as tout gaspillé, eh bien, ce n'est pas une fin de vie heureuse. Et ton éternité, tu vas la passer où? Je pense qu'il faudrait s'en préoccuper tant qu'on est sur la terre. Le Seigneur Jésus-Christ, ses promesses sont certaines. Elles sont certaines et toutes les prophéties qui sont bibliques, elles se sont pratiquement toutes accomplies. Même la méchanceté qui est en train de se faire aujourd'hui, le fait qu'on tende vers la puce, hein, l'obligation de porter le signe de la bête, oui, qu'on ne pourra pas acheter ni vendre
eh bien, cela nous prouve bien que celui qui est l'auteur de ce livre, eh bien, il sait de quoi il parle et il connaît la suite des événements et la fin de toutes choses. Et la parole de Dieu dit qu'il est donné à l'être humain de vivre une seule fois, après quoi vient la mort. Alors, je prie qu'une fois que tu t'en sois allé, que tu sois fier de ce que tu auras fait. Parce que les richesses, on les laissera sur terre. Les comptes en banque remplis, on les laissera sur terre. Les vêtements, les chaussures, tout, on les laissera sur terre. Et on ne pourra même pas emporter son fils ou sa fille ou bien le faire passer du bon côté. Ça veut dire que si on n'a pas parlé à nos enfants de la parole de Dieu, s'ils n'ont pas accepté le Seigneur dans leur vie, s'ils n'ont pas pris la notion de ces choses, non seulement ils vont vivre une vie misérable sur terre, mais en plus, ils mourront pour l'éternité. Parce que le salut est réservé à ceux qui auront compris que le Seigneur Jésus-Christ est la seule voie de salut pour l'humanité. Et tout le reste, nos semblants de bon caractère, de bonté, de gentillesse, de douceur et de tout cela, si ce ne sont pas les fruits de l'esprit, eh bien, alléluia, ça ne nous aura servi à rien. Ça ne nous aura servi à rien. Que vraiment le Seigneur nous aide, que nous puissions prier sincèrement devant Dieu et lui demander d'intervenir dans nos vies. Nous prions ensemble ce soir. Seigneur Jésus, nous te remercions parce que tu ramènes nos idées sur l'essentiel. Tu nous ramènes à l'essentiel, Seigneur. Tu ne veux pas que nous perdions notre temps. Tu ne veux pas que nous gaspillions les ressources que tu auras mises à notre disposition. Père céleste, nous reconnaissons que nous n'avons pas toujours fait ce que tu attendais de nous, que nous n'avons pas toujours pris le temps de te consulter dans nos décisions, que Seigneur, nous ne manifestons pas les fruits de l'esprit, que très souvent c'est la chair qui prend le dessus et nous sommes déçus de nous-mêmes et nous sommes vraiment lamentables et nous nous sentons tellement, tellement humiliés parfois, Seigneur, à cause de nos propres comportements. Mais Seigneur, je te prie maintenant de venir dans nos vies. Je te prie, Seigneur, de donner un nouveau sens à nos vies. Je te prie de prendre plus de temps dans nos vies. Quand on aime quelqu'un, on passe du temps avec cette personne. Si on aime Dieu, on doit pouvoir passer du temps avec lui. Nous pouvons nous mentir à nous-mêmes, mais les faits sont là. Combien de temps est-ce que je passe dans la présence de Dieu? Est-ce que les choses du royaume de Dieu m'intéressent? Est-ce que les choses de Dieu sont précieuses? Est-ce que je prends mon temps pour parler à quelqu'un de cette nécessité, de cette urgence de penser à son éternité? Parce qu'une fois que nous les verrons en enfer, même son propre ennemi, on ne pourra pas se réjouir. Parce que l'enfer est un lieu de tourment éternel, éternel. Combien ne supportent pas la souffrance, même si elle est temporaire sur la terre, mais combien dans l'éternité pourront supporter cette souffrance? Alors ce soir, nous prions afin que les œuvres de la chair disparaissent de nos vies, afin qu'il y ait moins de nous et plus de toi, ô Saint-Esprit. Prends le contrôle de nos vies, Saint-Esprit. Fais ta demeure en nous, Saint-Esprit. Nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Seigneur, nous pardonnons, Seigneur. Tout ce que tu nous as montré à qui nous n'avons pas encore pardonné, nous leur pardonnons, Seigneur. Nous les libérons, Seigneur, de nos cœurs, Père. Seigneur, merci, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur. Merci de nous attirer à toi davantage. Merci de nous guider vers toi davantage. Merci, Seigneur, d'attirer à toi nos enfants très jeunes, Seigneur. Aujourd'hui, dans le monde, il y a toutes sortes de conseils, il y a toutes sortes de théories, de cultures, de traditions. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, je pense à ce jeune homme qui a été retrouvé étudiant en médecine, intubé et perfusé, mort chez lui. Alléluia. Et oui, toutes sortes d'expériences, papa, et certaines, beaucoup mènent à la mort. Elles commencent par une cigarette ou deux, et au final, on trouve des toxicos, on trouve des personnes complètement adeptes. C'est comme le serpent, il mord d'abord sa proie et ensuite, souvent, il l'avale, mais il injecte d'abord son venin. Alléluia. Et le venin fait son travail dans le corps. Et nous refusons ces choses dans la vie de nos enfants. Et je prie aussi, Seigneur, ce soir pour quelqu'un qui a un enfant placé, qui n'a peut-être pas cet enfant sous la main. Moi, j'ai eu mes enfants pendant longtemps loin de moi. Alléluia. Pendant longtemps, c'est la prière qui a fait, qui les a gardés. Alléluia. Qui les a protégés, qui les a gardés, oui, parce qu'ils ont une destinée glorieuse et que rien n'arrêtera la destinée de nos enfants. Et peut-être que l'ASE, peut-être que des décisions iniques de juges ont voulu tordre la vie, le destin de ces enfants, comme Pharaon qui avait demandé qu'on tue tous les nouveau-nés. Mais alléluia, Moïse a survécu, Jésus a survécu parce qu'il devait, alléluia, ils devaient accomplir leur destinée. Vos enfants sont précieux, que le Seigneur les protège, que le Seigneur les garde,
que vous soyez des modèles aussi. Au fur et à mesure que vous laissez le Seigneur vous transformer, il transformera toutes vos maisons, il transformera votre vie et vous serez des témoignages à la gloire de l'Éternel. Que le Seigneur soit béni. C'était la servante de Dieu Valérie Marcel Kéza. Soyez bénis dans vos maisons et que la parole de Dieu, vous la seriez fort sur votre cœur parce qu'elle a la capacité de vous sauver. Elle a la capacité de vous sauver. Alléluia. Mon Dieu m'a délivré d'un hôpital psychiatrique. Il m'a fait sortir. Il a ouvert les portes parce qu'il avait une destinée pour moi. Et nous ne voulons pas décevoir celui qui nous a rachetés. Que le Seigneur vous bénisse dans vos maisons. À très bientôt. Le Seigneur vous aime très fortement. Il a payé de son sang pour vous et il vous donne la victoire. Et si vous gardez ses commandements jusqu'au bout, il vous donnera toutes ces choses, la couronne, le vêtement blanc. Et vos ennemis verront, et tous ceux qui se seront moqués de vous pendant que vous étiez en train de faire des efforts, de consacrer du temps à l'Éternel, de prier. Parfois, vous voulez prier pour quelqu'un, la personne vous dit non, la personne ne veut pas. Des fois, vous donnez peut-être une Bible à quelqu'un, la personne vous la jette au visage. Mais sachez une chose, que c'est que le travail que vous faites pour le Seigneur vous rémunérera. Il n'est pas indigne, il n'est pas injuste pour ne pas considérer le travail que vous fournissez en l'honneur de son nom. Soyez bénis. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Alléluia.